Bon, je vais pas résister. Pendant la vidéo allemande, j'ai démonté la voiture parce qu'à force de pomper sur le train arrière, ça m'a vraiment embêté cette huile beaucoup trop dure pour moi dedans. Je sais pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais quand les roues remontent 2 secondes après que le véhicule ait quitté le sol, pour moi, c'est trop épais. Alors, on a des tout petits trous dans les pistons. Je me demande si je ne vais pas juste agrandir un des trous. Tout simplement, on va vite le fermer ici en attendant, parce que moi je vais aller manger, hein. C'est pas tout ça, hein. On n'est plus le matin, je sais pas quelle heure. J'ai démonté le central parce que je sais très bien que toute la puissance va foutre le camp devant. Je voulais montrer l'accès aussi. Donc l'accès est relativement long à l'arrière. Pas compliqué, hein, mais il y a vraiment un paquet de vis et il y a des nil stop planqués dans le châssis et tout. Une fois ouvert, on s'est aperçu que ça, c'était les satellites. Donc on est quand même loin des diffs renforcés que je croyais qui étaient à bord. On a les tout petits diffs du BXRS1, en fait. Et je crois qu'il existe une option pour celui-là ou le B8SL. Je ne sais plus qu'est-ce qui rentre. Les gars qui suivent la chaîne RC Mac, dites-moi lesquels diffs renforcés rentrent là-dedans. Je ne vais pas les acheter, parce que ce n'est pas le but de faire une machine à 350 balles, sinon c'est sûr que je peux acheter une autre marque. Donc c'est un peu dommage. C'est vraiment un minimaliste, ce petit retour en arrière, là, mais ça permet d'avoir un petit prix. Quand même à 250 €. On a la couronne plastique aussi, celle-là aussi on pensait en être débarrassé, hein. Elle est totalement en plastique. Et moi j'étais pas content du tout parce que ici ça a chauffé. Regarde, elle va dure, hein. Regarde. Ils ont rien modif, hein. Oh mais non les mecs. Donc ça se bouffe là-dedans, d'accord, en chauffant. Ça fait fondre le plastique et ça part en eau de Mirabelle. Ça me contrarie un petit peu de trouver cette mini transmission avec ces jolis pneus à crampons. Je m'attendais quand même à avoir autre chose parce que ça c'est quand même une transmission de slash là. Couronne de slash 4x4 qui, tu vois, dans le même genre, hein, un peu plus costaud. Alors moi c'est encore plus costaud, ce côté-là. Le diff central aussi, hein, ça c'est le diff central, ce qu'on a dans le hausse, c'est ce qu'on peut être en option dans les autres. Donc je suis un petit peu déçu. Le moteur s'enlève très vite, c'est vrai, avec tout son support, mais régler l'entredent n'a pas été résolu non plus. Pour régler l'entredent, il faut systématiquement le desserrer, le mettre un petit peu, le desserrer, le mettre un petit peu, pour trouver le bon entredent. Mais ça va quand même plus vite, Mani, la vis est dehors. Sur le Rogue, souvenez-vous, on avait les vis par devant. Non, ça c'était le Funtech. Ça c'était le Funtech. L'échec total. Donc là, ça va. Une petite vis là, bouger un peu le chariot, ça peut aller. Le pignon n'est pas en face de la couronne. Pas grand chose, mais un peu décalé. Je pensais qu'il y avait la couronne métal, je pensais qu'il y avait des diffs plus gros, donc ça me laisse un peu perplexe là. Maintenant, c'est mini dimension de pièces là. Pour ça, surtout que quand le diff est posé là-dedans, tu vois qu'il est vraiment, il nage là-dedans en fait. Il y a de la place pour plus grand, hein. On va bien sûr le rouler comme ça. Par contre, si ça casse dans un diff, si ça cracote et ça biscotte, ça c'est moins cool. Au centre, on va mettre de l'huile plus épaisse, sans exagérer. Ces petits diffs ne peuvent pas encaisser de l'huile dure comme les diffs que je viens de vous montrer, hein. Ça c'est sûr et certain. On va rester donc, je pense, sur du 100 000 au centre. Pas trop, parce que c'est tout petit. Enfin, j'hésite entre 60 et 100. Est-ce que je vais sortir aussi le diff avant? Parce que celui-là, c'est pareil, hein. Ouais, ça va trop mouliner, ça va pas me plaire. Donc on va sortir le diff avant aussi. Tiens, ça on va vite faire ensemble. Maintenant, il faut faire très attention, les amis. Il y a 2 vis sur cette machine qui sont traîtres. Ce sont ces 2 vis là-haut. Il y a les puits de direction dedans. Et il y a du frein filet. Il y a des chances qu'ils aillent très durs. Beaucoup ont eu des casses à ce niveau-là. Ils ont changé de frein filet. Ils ont du bleu.
Puisque quand on a démonté sur le Rogue, on s'est retrouvé avec du plus balèze que ça, hein, c'est sûr. Et si celle-là elle tourne, c'est la merde. Hein. Bon, ce test-là, ils l'ont passé, ça c'est cool. On sort le dessous. Alors, pour l'histoire des vis qui peuvent se barrer, j'ai mis un trou et un circlip. Comme ça, moi, même si la vis elle sort, je l'aurai au moins en main. Très avant, ça va vite. Pas de souci. Est-ce qu'on va déclipser ou est-ce qu'on va desserrer les biellettes? On va vite les sortir de là. Contre-écro, manie, contre-écro. Je sais pas pourquoi ils sont allés mettre des gros puits comme ça là. Puisque ça sert pas de buter, ça touche nulle part en fait. Donc là, il y a de l'argent qui est parti pour rien. Dommage quand même. Ok. Tous les roulements du véhicule ont du 2RS, c'est-à-dire du nylon autour pour pas que l'on rentre. Là, bien sûr, on a du double Z dans la direction, ça suffit large. On va desserrer encore un peu le sauve-cerveau. Voilà, je vais le mettre carrément moins que ce qu'il faudrait, histoire qu'on ait... Voilà, là, ça fonctionne. Ok, donc il faut le desserrer. Là, on est bon. Là, le palonnier tiendra. Il sera vraiment complètement atypique, hein, point de vue conception. Voilà. Ok. C'est bon. Moi, je vous laisse là. Je vais aller manger. On montera tout à l'heure. Non, c'est bien, Mani. De toute façon, avec la GoPro, tu montes ton montage, donc en fait, ils peuvent pas savoir. Tu peux aller faire autre chose et puis tu peux revenir dans 1 heure. C'est vrai. Mais moi, j'aime bien l'espèce d'aspect un peu live feed. Les kiki, ça y est, elle est remontée. Vous avez vu, là, on a démonté la machine. Pour moi, c'est 2-3 jours plus tard, donc je sais plus ce que j'ai dit sur le morceau d'avant. Enfin, ça, quand on le collera ensemble. Enfin, non, je regarde pas, je le colle ensemble, je vous balancerai comme d'habitude. À vous de vous démerder avec. J'ai donc découvert ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Une petite déception. Petite parce que c'est pas bien grave, à 250 € comme dit. Faut pas s'attendre à un miracle. Ce qui me plaît, c'est qu'il soit plus haut. Ça me plaît côté gabarit par rapport à son principal concurrent dans cette gamme de prix qui va être le Carson Virus 4.2 en version, enfin si tu l'achètes en Allemagne, 280 € prix public, 320 à Clipo et AQ. Donc on est dans ces tarifs là. La différence c'est que l'autre c'est un buggy 1.8 qui est plus bas au sol, a moins de débattement de suspension. Donc ton choix, si tu me poses la question maintenant, moi personnellement entre Virus et le Rogue, qu'est-ce que tu vas prendre? Là, sur le coup, je te dirais Virus, parce que tu as un vrai combo 4S, des vrais diffs 1/8e. C'est un NXT en fait, hein. Le Carson Virus, ça sort de la même usine. Et les pièces, tu peux les switcher de l'un sur l'autre. D'accord. Après, chacun fait ses prix, chacun fait ses matériaux. Obitex ont peut-être un meilleur plastique que les autres ils ont pris des autres noirs, etc. Ça, ils font ce qu'ils veulent, ça ne regarde pas. Mais voilà, ça se pose là dans le tarif. C'est ça que je veux dire. En France, non, parce qu'en France, j'ai trouvé à 420 €, quelque chose comme ça. 280 en Allemagne. Donc, si tu es sur circuit, tu vas prendre plutôt ça. Si tu as du truc rare et machin. Et si tu roules plutôt off-road, tu dirigeras peut-être plus vers ça. Tu dirigeras plus vers ça parce que tu préfères le look, tu préfères la dégaine, parce que c'est français, j'en sais rien. C'est à toi de voir. Je te pose ça comme ça là. Suspension. J'ai donc ouvert les amortos. Le remplissage avant était bon. À l'arrière, en fait, on avait un mauvais remplissage puisqu'on avait un capuchon qui était mal vissé. Ça, c'est un problème de... Ça, c'est l'unité de fabrication. C'est des choses qui arrivent. Hein. Et l'autre n'était pas tout à fait serré non plus. Donc, on a une petite fuite là aussi. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu d'huile très fluide à l'avant. Et regarde tout de suite, la suspension a une meilleure réaction. Là, on n'a pas la batterie dedans. Ce qu'il faut se dire, c'est quand la batterie est dedans. Tu vois, on remonte un peu. Le reste, c'est la force motrice qui va te le faire monter. Hein.
Comme ça, il reste pas mal. Et à l'arrière, on est un peu plus souple. J'ai percé tout simplement le piston des tout petits trous de quelque chose, pas 1 mm. Donc j'ai pris un forêt d'1 mm ou 1 mm 5. J'ai percé un trou plus gros dans chaque petit piston. On a fait la pointe d'huile, bien évidemment. Et là, Mani, il est content. Tu vois? Hein? Il n'y a toujours pas de rebond, il se pose toujours propre. Donc on est assez proche du setup origine, juste un poil plus souple. C'était un poil trop raide pour moi, cette histoire. Je t'invite donc à faire très attention à ces câbles ici. Moi j'ai encore même carrément, regarde, utilisé l'antenne pour être sûr qu'il reste bien en haut. J'ai coupé un petit bout ici de la patte pour passer tout droit dedans. Comme ça, il n'y a rien qui frotte sur la transmission. On ne mettra pas un moteur plus gros vu ce que j'ai découvert, ce qu'il y a comme diff à l'intérieur. Niveau dimension, tu fais gaffe à tes vis ici de porte-fusée et échappe. Hein. Là, comme dit, le petit coup de frein filet, tout petit peu de serrage en plus, mais juste c'est un quart, hein, faites gaffe. Content qu'on ait beaucoup moins de loctite ici sur les puits de direction. Palonnier de cerveau, là j'ai desserré le sauve-cerveau à fond. Tu vois, là on est bon. Donc palonnier de cerveau d'origine sorti de l'usine, beaucoup trop serré. Donc Timasso, celui-là, ils ont tous le même problème. Trop serré. Donc on l'a détendu à fond, on va laisser le palonnier plastique. Je pense que le palonnier plastique va tenir un sacré moment une fois que le sauve-cerveau est réglé comme il faut. Ce sauve-cerveau, même avec un palonnier alu, sera trop serré. Hein. C'est pas bon. Ce sauve-cerveau peut pas travailler. Là vraiment je suis au minimum du serrage et on est juste bien. Hein. Tu vois, je dois appuyer quand même quelques kilos pour que ça revienne. Donc là on est bien. La transmission elle est silencieuse. Il n'y a pas de lézard. Et maintenant, venons-en au plus et au moins du produit. Même si on en a déjà parlé pas mal, on va faire une petite synthèse à la fin de cette vidéo. Que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Moi, je roulerai avec des batteries plus légères que ça. Hein. Celles-là sont relativement lourdes, quand même 800 grammes. On va mettre des 3S5000 à bord. Point très important aussi, tu dois faire attention, les exas eux-mêmes sont un peu sous-cotés par rapport aux exas de 17 des jantes. Ce ne vient pas des jantes. J'ai monté d'autres jantes. On a exactement le même problème. Si tu as le malheur de trop serrer ou si tu as trop de frein filé pour desserrer, ça va tourner dans la jante. Garanti. L'exa, il se balade, hein, on entend clic-clac, clic-clac. En plus, il a les coins biseautés, donc ça n'aide pas du tout. Donc ça, c'est un petit souci. Et justement, donc, on va commencer par ces points négatifs qui sont tous que des petits points négatifs. D'accord? Alors, les soucis qu'on a eu de la machine sortie du carton par rapport à l'assemblage pas complet, ça, c'est quelque chose que je pense être un cas unique ou isolé. Il y en aura peut-être 2, 3 qui auront un, qui aura peut-être ci, qui aura peut-être ça. Ça, ce sont des petites choses. Par contre, je vous invite tous vous dire dans votre coin de ne pas vous dire je suis le seul. Quand vous avez un truc comme ça, vous en mail au SAV Obitech, cool. Détendu, alors voilà, j'ai eu mon véhicule, j'ai constaté ça et ça et ça. Parce que comme ça, eux, derrière, ils peuvent voir ce qui se passe. Et s'il y a 100, 200, 300 clients qui se pointent, ils peuvent dire, oh là, allô, à l'usine en Chine, remontage de bretelles. Ça va pas. Là, ils vont dire, ah non, on paye un peu plus, c'est pas problème. Donc, qualité d'assemblage et de trucs, ça c'est l'unité de montage. On n'est pas encore en haut, c'est pas grave. Ce sont des petites choses, comme j'ai dit, on a pu corriger facilement ces petits problèmes. Le capuchon d'amorto a survécu, le filetage n'a pas lâché. Alors on verra bien sûr à l'essai. Alors je vous invite à tenir ça à l'esprit. Si pendant l'essai, on a un capuchon d'amorto arrière qui s'arrache et te dis pas ouais c'était le droit, là c'est le gauche qui s'est arraché, et je les ai démontés, hein, donc je sais pas lequel a fini de quel côté, d'accord? Donc, hein, tu penses à ça. Donc si jamais on arrache un capuchon d'amorto, ce ne sera pas de la faute du truc, c'est juste qu'en usine, ça a été foiré. Mais là, on avait un serrage qui me semblait correct, donc ça devrait aller. Tu fais attention à tes vis de pivot. Ça, c'est un problème qu'il y a sur le rock depuis le départ. Donc ça, c'est pas un gros moins, mais c'est plus qu'un petit moins parce que c'est un truc qui trimballe depuis longtemps. C'est un problème de départ. Ça aurait pu être corrigé là-dessus avec un filet en 4 mm. Quelque part plus de matière et puis un filet plus gros. Ou une vis avec au lieu d'un pas métrique, une vis à pas plastique avec un pas plus profond tout simplement.
Ce genre de choses. Les exas un peu sous-côté, donc ça c'est à garder à l'œil. Je pense pas qu'on aura de problème parce que l'engin est léger. Hein. C'est ceux qui vont mettre un moteur plus gros, qui vont mettre du 4S, évidemment, ils vont avoir des ennuis. Voilà, je pense qu'on est bien parti, mais c'est à garder à l'œil quand même. Gardez ça à l'œil. Le sauve-cerveau trop serré, puisque ça c'est un problème qu'on a depuis le départ aussi. Donc au bout d'un an quand même, ça serait sympa que ce soit réglé, sorti de la boîte. Bien sûr, les boutiques consciencieuses qui maintenant, avec lesquelles je communique habituellement, à qui je vais partager les infos, eux, ah non, ça va pas. Et tu sais quoi, regarde la morteau, il s'est déjà décroché. Ah ben merde alors. Ah, j'ai mon capuchon de la morteau qui est foutu. Donc, je disais, eux, bien sûr, ils vont faire gaffe, hein, parce que quand ils contrôlent la boîte, c'est sûr, ils vont pas sortir tout et aller vérifier tout, le moins de petits serrages, le moins de petits vis. Il y a des choses qui leur échappent aussi. Mais ce serait sympa que ça soit fait en amont. Que ça arrive pas déjà chez eux avec des problèmes à résoudre. Les diffs sous-dimensionnés, c'est un petit moins. C'est un petit moins parce que l'engin est pas cher. On aurait préféré les diffs de la taille au-dessus, de la gamme au-dessus, mais évidemment, du coup, on aurait aussi payé la machine plus cher. Ah non, mon filetage est mort. Donc là, je me mets à la place du petit haut qui a commandé sa machine pour le week-end et qui a ce problème-là. Je veux dire qu'il n'est pas content. Je vous rassure, je le répète, ça, ce sont des cas rares. Nous aussi, on fait des conneries. On oublie de serrer les roues. On met pas les trucs. Pas assez serrer le pignon moteur. Hein. On va pas commencer à exagérer les choses. Ok. Alors, moi, je veux voir si j'ai un capuchon comme ça, quelque chose qui s'adapte. Et sinon, je vais être collé. Je vais être collé. Ça va être trop long d'avoir un autre capuchon. Non, je rigole. On va bien sûr faire le retour. Et ça, c'est le genre de choses, c'est clair, qui vont faire nécessaire. Alors, le problème, tu sais quoi, c'est que c'est pas le capuchon. Ah, là, c'est la merde. C'est le corps d'amorto qui est poncé. C'est lui qui est défoncé. C'est lui qui a plus de filetage. Donc, foutu pour foutu. On va dégraisser, on va coller. Parce qu'il faut que ça tienne pour le run d'essai, le temps qu'on ait les pièces. Parce que là, comme dit, je ne suis pas inquiet du tout, c'est sûr que je vais avoir les pièces de remplacement. Sans aucun doute. Et le dernier petit moins, donc cet angle de train avant, au niveau du carrossage, qui n'est toujours pas maîtrisé. Tout ce qu'il faudrait, c'est des biellettes 2 mm plus courtes. Peut-être même 1. C'est peut-être même que 1 mm. Pour ne pas avoir ce carrossage négatif à l'accélération qui va te faire perdre beaucoup de motricité sur le train avant. Déjà que le véhicule, comme dit, a le poids en arrière, ça aussi c'est un peu atypique. La plupart des buggy 1.8, trucky 1.8, les SC aussi, de plus en plus, ils ont vu qu'avec toute la puissance qu'on a avec le brushless, ils passent le poids max en avant pour pas trop décoller le nez. De toute façon, on a tellement de patates qu'on peut sans problème relever le nez. En thermique, tu peux pas faire ça. Tu peux pas monter un moteur thermique devant. Ça va être comme ça en l'air et tu vas te planter. C'est pour ça que les thermiques, ils ont toujours le moteur complètement derrière. Comme le Oba Hyper MT, il a un moteur thermique complètement au cul. Comme ça, il a l'air. Waouh, il est agile. Et en électro, on est obligé de mettre les batteries devant, le moteur devant, parce que sinon, oh mince, double backflip sur place. Ça, c'était pour Serial Crasher. La colle, Mani, tu étais en train de coller. Alors, je vais prendre de la colle épaisse. On va le faire ensemble parce que ça va être drôle si je merde. Hein? De toute façon, lui, il est foutu. Le filetage du capuchon, il a pris un coup aussi, c'est sûr. Donc, de toute façon, il faut les deux pièces. Hein. Je dis pas, je veux un amorto complet, il ne faut pas exagérer non plus. Un corps d'amorto et un capuchon, on est bien. T'as pas nettoyé là, Mani. Ok.
Alors ce qui est moche aussi, c'est que la membrane sera foutue aussi, donc ça je dois avoir. Okidoki. Pour ceux qui supportent pas qu'on dise ça. Pouah et de la glu partout. Bien joué, Mani. Essaie encore. Elle est où ma pincette? Ma pointue. Là. Et puis ça s'arrête là. Grosso merdo. Hein? Le reste, on verra à l'utilisation. Pour laquelle, je répète encore une fois, je suis confiant parce que ça allait déjà avec le Rogue. Et encore une fois, je te donne donc les retours d'utilisation des gens qui ont roulé beaucoup sur des terrains comme par exemple le Val d'Argent. Vous avez vu, c'est pas un terrain cassant. Pourtant, donc les gens qui ont roulé souvent là-bas avec ce genre d'engin ont tous reporté le même problème. On a aussi su qu'on a reçu d'un tonton qu'on a pu offrir en tombola. C'est donc ces portes-fusées avant, ces vis très fragiles, donc tout le monde passe sur les options métal. Ah vache, les doigts qui sont en train de se coller avec. Eh, c'est la colle épaisse, t'es pas censé réagir aussi vite, toi. Pas trop de serrage. Et voilà. Tiendra ce que ça tient. Il y a des chances que ça ne tienne pas, parce qu'il n'y a pas de butée de suspension. Et la suspette va plus loin que la longueur de la morteau. Oh, pas beaucoup, ça va. Bon, après, encore un peu de flex et tout. On devrait s'en sortir. Pour récupérer mes éléments internes, comment je vais faire? C'est facile. Quand j'aurai reçu mon tube et mon capuchon d'amorto, je découperai. J'arracherai violemment le capuchon de là et j'irai récupérer mes éléments et mes joints. On est bon. Tu sais quoi, je vais te... Ah, attends, bouge pas. Tiens, voilà, triste. Je vais te rajouter un peu de colle hyper liquide sur l'anneau. J'ai pas dit autre chose, hein. Voilà, tiens. Mange ça. C'est rigolo, ça fume. Et on a fait le tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à les rouler. Et voir ce que ça dit. Ouais, j'enlève ça parce que... Surtout qu'il y a des restes pas secs. Et après, tu vas voir ce qui se passe avec les mains même. Ah, je suis collé. Tiens, t'as pas eu de scalpé aussi. Ça m'a collé la lame. Je crois pas. Voilà. Donc, tous ceux qui en ont déjà acheté un, parce qu'ils ont envie de faire confiance à la marque, vous nous dites ce qu'il en est, si vous avez déjà roulé ou pas. Moi, je pense que la plupart d'entre vous ont roulé full stock. Et les plus alors, Mani? Parce que tu as parlé des petits moins. Et si tu parlais des plus? Eh bien, les plus. Les plus, pour moi, c'est le look. J'adore. Le look, c'est le côté, le plus aussi, atypique du train avant. Ici, la hauteur, la garde au sol au centre. Ça me plaît. Le reste, on verra. Allez, là je file. Merci de papoter en haut. Salut les gars.